Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter ma wishlist de Noël. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà été un petit peu spoilé. Il est vrai que j'ai déjà mis mon post sur tous les livres que j'aimerais avoir pour Noël sous le sapin. Mais aujourd'hui du coup je vais vous les présenter avec un peu plus de détails en vous lisant notamment les résumés. J'ai fait plusieurs catégories mais j'ai essayé d'être assez succincte. J'en ai présenté que 10 pour cette fois-ci. Il y en a d'autres qui me tentent et par ailleurs je suis assez surprise de moi. J'ai réalisé là en faisant la liste que je n'ai même pas mis de manga dedans alors qu'il y en a plein qui me tentent, donc je sais pas ce que j'ai fait, bref, mais en tout cas on va parler de romans, de mythologie grecque et de BD historiques notamment, et j'ai aussi des livres historiques. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que je peux vous faire découvrir des petites pépites qui vont vous donner envie. On commence tout de suite par les romans, et c'est des romans qui sont assez récents pour la plupart d'entre eux puisque ces derniers mois j'ai été un petit peu plus raisonnable en termes d'achat, du coup j'ai pas acheté tout ce qui me tentait, mais il y en a un là qui est sorti cet automne et que je veux absolument découvrir, qui je pense fera partie même de mes coups de cœur de l'année 2025. En tout cas j'ai beaucoup d'attentes. Il s'agit de Powerless et je prends ma petite anti-sèche qui a été écrit par Lauren Roberts et qui est publié chez la maison d'édition Olympe. J'ai envie de l'avoir évidemment en hardback. Ici je crois que nous sommes dans une sorte de réécriture un peu à la Hunger Games, et c'est ce qui a été souvent reproché justement à cette écriture, c'est que il y a eu un peu trop de similitudes, trop d'inspiration qui font un peu redondance et que donc il n'y a pas assez d'originalité, en tout cas c'est l'avis de certaines personnes. Pour le résumé donc on va suivre dans le royaume d'Ilia qui ressemble drôlement au royaume que j'ai écrit dans le nom, donc ça m'a fait un petit tilt quand j'ai entendu, je suis attendez, c'est le royaume dans lequel j'ai écrit ma propre histoire. Mais non, non, nous sommes à Ilia où seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre, sauf que Paydin fait partie donc des ordinaires, ceux qui n'en ont pas de pouvoir. Or elle va être envoyée dans des jeux de compétition, d'où le clin d'œil à Hunger Games, sauf qu'elle n'a pas de pouvoir et elle va tout faire en tout cas pour cacher justement ce manque de pouvoir et faire croire qu'elle en a, puisque du coup elle va si elle est découverte, décédée, enfin en tout cas on va la chasser, on va l'exécuter, donc son existence est même un crime, il est écrit. Donc elle se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds, puisque le pouvoir de médium c'est celui qui en fait est celui qui peut le plus se masquer, en tout cas c'est celui qu'on a le plus facilement à pouvoir interpréter, et elle est choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale pour mettre en valeur les pouvoirs des élites dont elle est entièrement dépourvue. Donc si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kay le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire, et elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir. Tombé amoureux, peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire, et vous vous doutez bien que c'est ce qui va se produire. Un beau petit ennemi to lovers qui va remettre tout en question cet équilibre et qui va du coup peut-être faire d'elle une exception à ces ordinaires. Bref, l'objet livré est magnifique, le speech me donne envie, surtout qu'on est sur donc quelque chose d'inspiré de Hunger Games. Vous savez mon amour pour cet univers, je ne peux que apprécier, en tout cas je l'espère, parce que celui-ci, même si on ne l'offre pas, j'irai l'acheter. Deuxième roman qui me tente énormément, et j'ai déjà un roman de cette autrice dans ma bibliothèque qu'il faut absolument que je lise, et encore une fois je suis persuadée que ses écrits vont être des 5 étoiles et des gros coups de cœur. Il s'agit de Yellowface, écrit par Rebecca F. Kuang, et donc ici nous allons suivre un petit peu les deux jeunes femmes qui sont dans le monde de l'édition, enfin en tout cas qui travaillent en tant qu'autrices. Donc on a Athena et June, donc Athena et Liu qui ont étudié ensemble à Yale, qui ont ensemble déménagé à Washington, mais en fait il n'y a pas vraiment d'autres liens qui les unissent. Ce sont donc deux amis qui ont fait leurs études ensemble, sauf que eh bien Athena est une étoile montante de la littérature alors que June elle n'est personne, jusqu'au jour où elle va assister au décès tragique de son ami, et lorsque cela arrive la seule chose qu'elle pense c'est de voler le manuscrit de son ami et de pouvoir l'auto-publier, en tout cas le proposer en maison d'édition sous un nom de plume d'emprunt, puisque du coup elle se fait passer pour une jeune femme d'origine chinoise, étant donné que le livre porte sur les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Donc là ça va être vraiment des sujets extrêmement forts qui vont être soulevés, avec cette usurpation d'identité, cette appropriation culturelle qui n'est pas le cas, et en fait c'est trop bizarre je pense, mais en même temps
très intriguant, j'aimerais bien voir comment c'est traité. J'ai un ami donc Théo qui l'a lu et qui m'a dit que ça pouvait énormément me plaire étant donné qu'on parle beaucoup de ce qu'il y a dans le monde de l'édition, donc du côté écrivain plus, et donc ça peut être vraiment sympa. C'est un livre pareil que je voudrais avoir en hardback et qui est magnifique mais assez court j'ai l'impression, et en même temps j'ai un peu peur parce que j'ai tellement d'attentes que j'ai peur d'être déçue, mais je sens que ça va être vraiment un livre poignant avec des thématiques très touchantes. On poursuit dans la catégorie des romans fantasy. Celui-ci est sorti en début d'année mais je n'ai pas craqué sur le moment, mais il me tente toujours. Il s'agit de Porcelaine sous les ruines, écrit par Ada Vivalda. Je vous avoue que je ne me souviens plus du tout des résumés. L'objet livre est vraiment très joli et il y a eu des bons retours. Ça n'a pas été je crois des gros coups de cœur, mais c'était une lecture qui a été assez appréciée. Je vous lis donc le résumé. Parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, Alba a été bannie sur Terre par les génies. Après une longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Widmore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter les convoitises de Cymru, l'archipel voisin puissant et surpeuplé. Le conseil de Cymru envoie alors chez Lady Widmore un émissaire aussi détestable que séduisant, Leighton Alcor. Tout juste lui conseiller, Leighton a une mission cruciale, percer le secret de la richesse d'Hibernia. Et pour y parvenir, il est prêt à user de ses stratagèmes les plus redoutables contre Alba et ses proches. La cohabitation risque d'être orageuse. Ultra sympa, je ne savais pas du tout que ça se passait sur l'ancienne Irlande. Est-ce qu'il y aura des références ou en tout cas une atmosphère qui s'en dégage, qui ressemble un petit peu à ces mythes et à ces légendes folkloriques? Ça serait vraiment très sympa. Mais cet objet livre est vraiment très beau, donc j'ai très envie de le découvrir. Et comme j'ai toujours cette envie des mois après, je me dis que c'est quand même un livre qui mérite d'être sous le sapin de Noël. Autre roman de fantasy dont je n'ai toujours pas acheté le premier tome. Il s'agit même d'une trilogie dont Emma de la Bouquinade en parle énormément, et c'est grâce à ces nombreux retours que je me suis en fait donné envie de lire cette saga. Au début elle me tentait mais pas plus que ça, mais au vu de son grand engouement et donc de son grand coup de cœur, j'ai envie de découvrir Le Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen, qui a écrit d'ailleurs d'autres livres, mais c'est vraiment par Le Pont des Tempêtes que je voudrais commencer. Il me semble que nous sommes sur donc des empires qui sont séparés et qui a donc une liaison avec ce pont. Il va y avoir de la romance, mais je crois que c'est pas vraiment une romantaisie et je crois qu'il y a quelque chose entre deux sœurs. Je vais relire le résumé pour être sûre et ne pas vous dire de bêtises. Entraînée aux arts de la guerre et de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas, le roi Aren d'Ithacana est son ennemi juré et c'est à elle qu'il devient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Ithacana est la seule voie commerciale et Ithacana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Son prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de roi ou la sauveuse d'un peuple? Évidemment, donc je m'en doutais qu'il allait avoir une place très importante à la romance. Je sais pas si on peut le qualifier de vraiment romantaisie, mais forcément ça va tout chambouler et donc j'ai très hâte de découvrir ce que c'est. Du coup j'ai envie de l'avoir aussi en hardback, mais je crois qu'il est plus trop disponible. Je me suis réveillée un peu trop tard, il faudrait que je me renseigne. On passe à la catégorie de la mythologie grecque, car vous savez que j'adore ça. J'ai envie de découvrir Médée, qui est sorti donc à la fin de l'année, en tout cas ces derniers mois, écrit par Rosie Elwellet. J'arrive pas à prononcer, ok. Du coup évidemment on est sur une réécriture du mythe de Médée, donc je pense que je vous apprends rien jusqu'ici si je vous dis qu'on va évidemment approfondir son histoire et évidemment son histoire d'amour avec Jason et la toison d'or, puisque dans le résumé il nous est dit que Médée aspire à une autre vie. Depuis l'enfance elle a été séparée de sa sœur, rejetée par sa mère, persécutée par son père à cause d'un talent dangereux et unique, la magie. Et quand un jeune héros fringant, Jason, se présente pour mettre la main sur la toison
toison d'or à laquelle le père de Médée tient comme à la prunelle de ses yeux, elle y voit une chance de s'échapper. Elle propose alors son aide au jeune homme dont elle tombe rapidement sous les charmes. Pour triompher des épreuves de son père, a mise en place pour protéger son trésor, elle offre à Jason toute sa force, sa magie et sa loyauté, avec l'espoir que celui-ci lui ouvrira les portes de son cœur et de la liberté, mais au bout du voyage, Médée ne peut échapper à sa destinée. Bref, là c'est vraiment la réécriture du mythe de cette femme qui est juste réécrit et j'ai très hâte de voir où ça va nous mener. Dans la mythologie grecque, j'ai aussi d'autres livres qui me tentent énormément mais qui sont un petit peu plus scientifiques ou en tout cas qui traitent pas vraiment d'une réécriture ou sous forme de roman mais plus une compilation de plein d'histoires qui sont en lien avec la mythologie grecque, notamment le grand livre sur les mythes grecs écrit par Pierre Sozo. Il y en a d'autres aussi qui me tentent énormément qui sont sortis récemment avec des très belles mises en page et du coup j'ai bien envie de découvrir ça parce que les livres me donnent énormément envie évidemment. Là je vous propose pas de résumer parce que c'est pas une histoire ou une réécriture ou autre, c'est juste une compilation de savoir et donc de façon de traiter ces légendes, ces mythes et avec en s'appuyant notamment sur des œuvres d'art etc. Bref c'est des très beaux livres d'histoire que j'aimerais énormément aussi avoir. Il y en a d'autres évidemment et je vous laisserai aller voir sur mon post Instagram si cela vous intéresse parce que j'en ai sélectionné plusieurs qui peuvent être sympas si vous êtes intéressé par ce domaine et aussi sur la mythologie nordique que j'aimerais énormément approfondir dont je n'ai aucune connaissance et qui me tente énormément. On revient du côté des romans et j'aimerais approfondir les romans dans le genre un petit peu historique, réécriture historique en tout cas. Je sais pas trop comment s'appelle ce genre de littérature mais en tout cas j'aimerais lire Les Gouvernantes écrit par Alex Hey, je sais pas si ça se prononce comme ça. On va donc suivre l'histoire de ces bals mondains, de ces personnes de la haute société qui se parent de leurs plus beaux affaires et qui font du paraître avec les autres personnes alors qu'il y a plein d'histoires dans leur maison, notamment avec leurs gouvernants et nos gouvernantes. Et donc là on est justement en train de suivre du côté de ces gouvernantes, de ces femmes de chambre, de ces couturières qui vont organiser le cambriolage du siècle. Qui les en croirait capables jusqu'au jour où Mrs. King est injustement renvoyée de son emploi dans l'une des plus grandes résidences de Mayfair. Elle décide de recruter une improbable bande de femmes pour exécuter son plan, profiter du spectaculaire bal de la saison organisé par Miss de Vrius, la propriétaire, et l'idée de tous ces trésors, cette demeure de symbole de richesse et de pouvoir. Leur plan est méticuleux mais sauront-elles déjouer tous les pièges? Parviendront-elles à leur fin? Très sympa de voir un petit peu ces histoires, ces personnes qui sont souvent mises dans l'ombre justement dans l'histoire mais qui ont une grande place finalement et là on est un petit peu sous une sorte de, pas vraiment d'enquête mais en tout cas je suis sûre que c'est super intéressant avec les ragots qu'il y a etc. C'est des livres que j'adore et que j'aime vraiment et que j'aimerais découvrir davantage. Du côté des romans historiques et réécriture historique, il y a des thématiques qui promettent d'être très touchantes comme c'est le cas pour Un enfant pour le Reich écrit par Andy Newton et comme vous pouvez sans doute le comprendre au titre, on est ici donc sur une histoire qui va être touchante. On va suivre Anna qui depuis que son mari a rejoint la résistance tchèque fait tout son possible pour assurer seule la sécurité de sa petite fille de 5 ans Emma. Mais un jour alors qu'elles sont au marché, Emma est arrachée de ses bras de sa mère pour les redoutables sœurs brunes, des infirmières fanatiques dévouées à la cause d'Hitler. Pour son plus grand malheur, Emma est une ravissante petite fille blonde aux yeux bleus, une marchandise précieuse pour les nazis qui volent à leurs parents les enfants étrangers de type arien et qui les donnent à des familles allemandes. Désespérée, Anna est prête à tout pour pouvoir traverser cet enfer et serrer sa petite fille de nouveau dans ses bras. Un jour elle retrouve sa trace mais le retrouvaille déclenche une tempête qui va tout bouleverser. Ça me fait penser du coup à Lebensborn qui donc était une BD très touchante que j'ai découvert en début d'année écrite par Isabelle Maroger qui est donc publiée chez Bayard Graphique dans laquelle on a tout un témoignage et une réécrite, un récit autour donc de retrouver ses origines et découvrir que sa famille a fait partie de ces Lebensborn, donc ces lieux de maternité où eh bien on faisait naître des futurs bons ariens. Bref, c'est des thématiques qui sont très poignantes, très touchantes, des personnes qui ont connu ces atrocités et qui sont vraiment ouais, poignants. Je pense que ça doit être déchirant comme histoire. Et dans ce
dans ce registre, pour ne pas quitter ces témoignages très touchants, j'aimerais énormément lire, et je comprends pas pourquoi je l'ai toujours pas lu parce qu'il est ultra connu, La sage-femme d'Auschwitz, écrit par Anna Stuart. C'est une trilogie et comme vous pouvez vous en douter, nous allons donc suivre une sage-femme qui a donc travaillé dans les camps de concentration d'Auschwitz. Alors vous vous doutez bien que c'est un récit qui est fictif, basé aussi sur des témoignages et quelque chose de concret, de réel, mais c'est pas la réalité, je préfère le dire, mais je sais que j'ai eu beaucoup de retours sur ce livre qui m'ont dit que ça allait être très très touchant, que ça allait être poignant, quitte à même en pleurer, donc voilà, j'ai très très hâte de voir justement ces récits là, parce que je pense que ça peut être en fait j'ai l'impression que c'est beaucoup plus touchant, beaucoup plus poignant, beaucoup plus parlant en tout cas de le réécrire de cette façon que dans des cours d'histoire finalement qu'on évacue assez rapidement le sujet, mine de rien, que ce soit au lycée ou même à la fac, et donc de se le réécrire, de se le réapproprier, ça permet de toucher aussi un public qui de base n'est pas forcément intéressé par ces histoires là, mais qui se sentent vraiment concernés par cette écriture et par cette lecture. Donc j'ai vraiment envie de découvrir un petit peu ce genre de réécriture historique qui peut être vraiment un levier pour s'intéresser à davantage de sujets en rapport avec l'histoire. Ça peut pousser la curiosité, aller faire des recherches sur le sujet et du coup apprendre un peu plus. Si ça permet de faire ça aux personnes, ça serait vraiment chouette, et du coup j'aimerais voir un petit peu justement comparer un peu le vrai du faux et comment c'est amené, est-ce que c'est expliqué, etc. Parce que souvent c'est le cas avec les BD, et justement ça m'amène à une transition parfaite vers le dernier livre que je souhaiterais vous présenter. C'est en réalité plusieurs livres, puisque du coup j'aime énormément ce que proposent les éditions Dupuis dans leur collection Air Libre. J'ai déjà acheté les 2 premiers tomes de Madeleine Résistance et j'en ai aussi emprunté d'autres, mais il y en a d'autres qui me font aussi de l'œil, car dans cette collection de bandes dessinées on va aborder plusieurs sujets historiques très intéressants, très poignants, et à la fin de ces BD on a toujours un dossier documentaire qui nous permet de savoir sur quoi ils se sont basés, quel degré est la vérité, quel degré a été un peu inventé pour les nécessités du récit, pour que ce soit fluide, etc. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ces dossiers documentaires à la fin pour pouvoir vraiment retracer cette histoire et comprendre en fait tout, que derrière il y a quand même des choses qui sont réelles. Du coup dans ces éditions Dupuis et donc de la collection Air Libre, j'aimerais évidemment le 3e tome de Madeleine Résistance que je n'ai pas encore acheté. J'ai aussi vu Sur le front de Corée, qui m'a l'air extrêmement intéressant, où là on va parler du conflit évidemment avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et j'ai également vu en sortie très récente enfin en tout cas c'est sur le titre, c'est J.I. Gay, et en fait on va suivre donc des soldats, il me semble américains, j'ai un doute sur leur l'originalité, n'importe quoi, sur leur origine, mais qui donc ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui sont donc du coup gays et qui vont finir ensemble. Mais je crois que même qu'il y en a un qui est infirmier et du coup avec un autre soldat, mais leur liaison va être découverte, et jusque où ça va être soulevé comme problème, parce que vous savez que c'était complètement banni à l'époque, que c'était vraiment quelque chose où on pouvait se faire exécuter pour ça, et j'aimerais bien voir comment est traité ce sujet, parce que c'est ultra important de montrer justement ces minorités pendant ces conflits mondiaux qui se sont déroulés, parce que on a beaucoup de généralités, mais il y a aussi les minorités qui ont été extrêmement à l'intérieur donc des armées, même des pays qui sont en guerre, discriminés, exécutés, enfin ça a été horrible. C'était aussi pour des raisons pour encore plus faire des massacres et des exactions, oula. Donc voilà, j'aimerais énormément ajouter dans ma bibliothèque cette collection Air Libre qui traite de ces sujets de façon très juste, très compréhensible aussi, parce que certaines BD historiques sont parfois trop lourdes et parfois manquent d'explications voire de connaissances. Or celles-ci, je trouve qu'elles sont vraiment bien amenées, j'adore les dessins, j'aime beaucoup tout le travail qui est fait. Donc vraiment, si vous souhaitez avoir un peu plus de connaissances historiques sur certains sujets précis en format bande dessinée pour que ce soit un peu plus léger, ou que vous avez des personnes fans d'histoire et de bande dessinée, n'hésitez pas. Je vous recommande vraiment cette collection, c'est celle sur laquelle je suis vraiment tombée amoureuse finalement ces dernières années, et pourtant j'en ai fait des BD historiques et celle-ci c'est vraiment le top du top pour moi. Et vous, dites-moi quels sont les livres que vous avez demandé dans votre wishlist, peut-être que vous allez en recevoir sous le sapin, n'hésitez pas à me dire ce qui vous donne le plus envie dans les commentaires. Moi je viens de vous présenter une petite sélection d'une dizaine de livres, mais évidemment il y en a plein d'autres comme à chaque fois. J'ai une sélection un peu plus complète sur Instagram si vous souhaitez, et puis on peut toujours échanger par message si ça vous intéresse. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un os
je sais pas, j'ai eu cette idée là, un os, c'est complètement pas du tout en rapport avec la vidéo, mais au moins ça me permettra de savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et je vous remercie énormément pour votre soutien. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.